بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع الأوائل للتعليم عن بعد. اليوم راح نتكلم عن une partie géométrique d'un nombre complexe et la nature d'un triangle. Soit ABC un triangle on pose Z égale ZC moins ZA, c'est ZB moins ZA. Le triangle ABC est un triangle isocèle en A si le module de Z égale 1. Donc Z égale ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Module de Z égale module de ZC moins ZA sur module de ZB moins ZA. Donc, si module de Z, grand Z égale 1, ça implique que ZC moins ZA égale ZB moins ZA. Donc, ZC, donc AC, distance AC, égale distance AB. Donc, les triangles isocèles en A. Il y a des côtés égaux, donc les triangles isocèles en A. Donc, pour démontrer que le triangle ABC est un triangle isocèle, il suffit de démontrer que le module de Z égale 1. Donc, deuxième cas, le triangle équilatéral, si Z égale expo I pi sur 3, ou Z égale expo moins I pi sur 3. C'est-à-dire que le module, deuxième cas, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, le triangle équilatéral, si Z, grand Z égale expo I pi sur 3, ça implique que le module de Z égale 1 et argument de Z égale pi sur 3 modulo dpi. Donc si module de Z égale 1, c'est-à-dire que AC égale AB comme le cas précédent. Et l'argument de Z, grand Z, égale pi sur 3, ça implique que argument ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale pi sur 3 modulo de pi. Donc, argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, donc c'est AB, l'angle AB, AC égale pi sur 3. Et dans les premières conditions, on a trouvé que AB, distance, égale AC. Donc l'angle égale pi sur 3, 60 degrés. Et les deux côtés sont égaux, donc le triangle équilatéral. Donc pour démontrer que le triangle ABC équilatéral, il suffit de démontrer que le module de grand Z égale 1 et l'argument égale pi sur 3. Donc, troisième cas. Pour démontrer que ABC est un triangle rectangle en A, il suffit de démontrer que Z est imaginaire pur. Z imaginaire pur, Z, grand Z, imaginaire, pur, c'est-à-dire que l'argument de grand Z égale pi sur 2 modulo de pi. Donc, ça implique que AB, AC égale pi sur 2. Donc, les triangles rectangles en A. Si on trouve que le module de Z égale 1 et l'argument de Z égale pi sur 2 ou moins pi sur 2,
moins pi sur D. Donc, Z c'est un nombre imaginaire. C'est un nombre imaginaire. Mais si le module égale 1, donc les AB égale AC, et AB, AC égale pi sur D. Donc Z imaginaire pi, comme dans les cas précédents, argument de Z égale pi sur D modulo dpi. Modulo dpi ou égale moins pi sur D modulo dpi. Dans le cas général, c'est-à-dire que égale pi sur D modulo pi dans le cas général. Donc Z imaginaire pur, argument de Z égale pi sur D modulo pi. Si module de Z égale 1, donc AB égale AC. Et si Z égale I ou moins I, c'est-à-dire que le module de Z égale 1 et l'argument de Z égale pi sur D ou moins pi sur D. Donc dans ces cas, le module de Z égale 1 et l'argument égale pi sur D modulo pi. Donc le triangle isociel et rectangle en A. Donc ces 4 cas, c'est les cas possibles pour les triangles ABC, soit triangle isociel, ou triangle équilatéral, ou triangle rectangle, ou triangle rectangle et isociel en A. Donc les 4 cas possibles. Bientôt.